était occupée avec des problèmes techniques. Est-ce que ça s'est réglé? Oui? Ah ben, je vais repasser la parole à Louis-Philippe Trudel, qui est mon chef de campagne, mon meilleur ami, mon psychologue, il tient la main. Oui, exactement. Un homme à tout faire. Fait que je vous invite à applaudir Louis-Philippe. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment épaté. J'ai jamais vu autant de personnes dans la salle ici. Je pensais pas qu'on rentrerait tout ça. Il y a facilement 175-200 personnes dans la salle ici ce soir. Bienvenue. Je pense qu'on envoie un signal qu'on est prêt à faire quelque chose de nouveau. Doreen vous l'a dit, mon nom c'est Louis-Philippe Trudel. Je suis l'organisateur de la campagne et je suis tellement heureux de la campagne qu'on fait, de l'équipe qu'on a avec nous. Une aventure que Doreen a commencé il y a plusieurs mois maintenant, quand elle a quitté un certain parti, avec certains problèmes qui se passaient pour essayer d'ouvrir une vision nouvelle. Et votre présence ce soir nous témoigne quelque chose, elle nous témoigne que cette vision-là résonne dans la population. Alors, merci beaucoup de venir ici. Vous avez peut-être remarqué aujourd'hui dans Brossard, il y a des affiches rouges pétant un peu partout. On est le parti qui a déployé le plus rapidement. On n'est pas le premier parti qui a commencé, mais on est le premier parti qui a fini sa campagne d'installation. Au courant de la nuit, on avait 80 bénévoles qui se promenaient en train d'installer des affiches. Pensez-y, une ville comme Brossard, 80 personnes ont passé une nuit blanche pour installer des affiches électorales parce qu'ils croient en une équipe, ils croient en quelqu'un en particulier qu'on va vous représenter bientôt. Alors, bravo, merci beaucoup à l'équipe qui était sur le terrain hier soir. Parce qu'on aime ça être ensemble! Bien passé. On a fait les manchettes, vous avez vu à Brossard souvent. Et quand on voit l'équipe de Brossard ensemble, on les fait positivement. Donc, à date, c'est un bon signal. On a travaillé, je vous parle depuis plus qu'un an maintenant, à cette équipe-là. Puis, on n'aurait pas été capable avec un petit groupe. On a énormément de bénévoles, de gens qui croient à Brossard, qui se sont installés dans un exécutif. Et c'est un exécutif qui grandit à peu près tous les semaines. Il y a quelqu'un qui dit « Oui, non, moi je veux donner beaucoup de temps, je veux réaliser à faire quelque chose. » Et si vous voulez embarquer, puis c'est pas déjà fait de votre part, Joanne Chenevert, qui est notre agent officiel en arrière, qui va faire des beaux bonjours. Joanne, à part les memberships ce soir, si vous devenir membre de notre formation, continuez à soutenir, c'est 5 $ par année. Allez la voir avant de sortir. Si vous voulez faire un pas de plus, vous avez le droit de donner jusqu'à 200 $ si vous êtes citoyen de Brossard aujourd'hui. Donc, allez, faites votre contribution, c'est pas fait. Une campagne électorale, ça coûte excessivement cher. On est une nouvelle formation politique, donc contrairement à nos opposants, on n'a pas les coffres bien garnis. Quoique vous avez pu voir qu'avec les coffres pas totalement pleins encore, on a fait mieux qu'eux autres déjà. Donc, aidez-nous si vous avez quelques dollars, c'est 85% de retour d'impôt sur votre premier 50 $ et 75 après ça. Donc c'est vraiment, c'est une plateforme généreuse. C'était mon sales pitch. Pensez-y avant de sortir. On a besoin de votre aide. Il y a aussi des formulaires par du bénévolat. Si vous voulez donner 1 heure dans le reste de la campagne ou vous voulez donner 10 heures par semaine, on a des petits formulaires où on va prendre votre information pour être sûr qu'on communique avec vous. Puis si vous voulez recevoir notre plateforme, laissez-nous votre carte d'affaires ou remplissez le même petit formulaire. En 2 minutes, on va vous tenir au courant. On s'engage de vous tenir au courant tout au long de la campagne. Maintenant, je ne voudrais pas nommer tous les bénévoles qui sont dans l'exécutif. Il y en a beaucoup trop. Et j'aurais peur d'en oublier un, surtout de me faire chicaner demain matin. Mais je tiens à remercier toute l'équipe aux communications, à la plateforme électorale, aux finances. Je vais nommer Joanne une deuxième fois parce qu'elle fait un travail de moine depuis le début qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ce qui fait qu'on est un parti sur elle. Puis on se trouve des nouvelles amitiés là-dedans. Hein. J'ai découvert beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas avant.
Maintenant, vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, donc je vais céder la place dans quelques instants. Mais avant de faire ça, notre équipe vidéo et communication ont préparé un petit montage. Vous avez peut-être vu sur la page web, on a déjà un film de quelques minutes sur une présentation de Doreen. Maintenant, c'est un lancement de campagne. Je vous invite à regarder avec nous et partager quelques minutes. Pour ceux qui sont près de la porte, on peut-tu baisser Je me présente, Christian Vedette, je suis candidat dans le district 1. Une des priorités de Brossard Ensemble, c'est de rétablir le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus. Mon nom est Michel Gervais, je suis candidat dans le district 2. Brossard Ensemble fera la promotion d'un dialogue, particulièrement avec l'agglomération de Longueuil, pour obtenir des gains pour notre ville. Je suis Monique Gagné et je suis candidate dans le district numéro 3. J'ai choisi Brossard Ensemble parce que ça représente le vent de changement. C'est le pont entre les générations. Brossard Ensemble s'occupera de nos aînés afin qu'ils aient leur juste place. Je m'appelle Julie Bénard, je suis candidate dans le district 4. Brossard Ensemble comprend qu'un quartier, c'est un milieu de vie pour nos familles. C'est pourquoi nous allons investir dans nos parcs et miser sur des aménagements inspirants et sécuritaires. Bonjour, je suis Claudio Benedetti, candidat du secteur 5. Les conseillers sont des élus de première ligne, les plus proches aux besoins des citoyens. Nous devons agir en conséquence. Ma collègue Doreen partage pleinement cette vision, d'où ma décision de joindre son équipe Brossard Ensemble. Je m'appelle Sophie Allard, je suis candidate dans le district 6. Brossard Ensemble, c'est une équipe qui a à cœur les saines habitudes de vie. Nous allons prioriser l'amélioration du réseau cyclable, principalement autour des écoles, et en tant que ville riveraine, nous travaillerons à vous donner un meilleur accès à l'eau. Mon nom est Anna-Simone Sorial, je suis candidate dans le district 7. Brossard Ensemble veut mettre de l'avant l'économie sociale. C'est un bon moyen pour supporter nos organismes communautaires. Doreen Assad croit en la force des jeunes et se soucie de notre avenir. Je m'appelle Pierre Jeté, je suis candidat dans le district 8. J'ai joint l'équipe de Doreen Assad à cause de cette vision d'une saine gestion de nos finances. Donnons un répit à nos citoyens en proposant de reprendre le contrôle de nos dépenses et investir là où ça compte. Grâce aux compétences multidisciplinaires de notre équipe, nous y arriverons. Mon nom est Michel Fille, je suis candidate dans le district 9. À Brossard Ensemble, on veut travailler avec les 57 communautés culturelles afin qu'elles puissent pleinement participer au rayonnement de notre ville. Bonjour, mon nom est Sylvie Legroselier, je suis candidate dans le district 10. Brossard Ensemble comprend l'importance des arts et de la culture. Nous cherchons à faire briller notre ville en offrant une programmation diversifiée qui nous permet de rêver et surtout d'encourager le talent local. Avec la force de notre équipe, nous sommes prêts à faire face aux défis qui attendent le Brossard de demain. Le 5 novembre prochain, embarquez avec nous et votez Brossard. C'est la première fois que je le voyais moi-même. Je pense qu'on peut souligner et réapplaudir la gang qui ont fait cette vidéo-là. Ça fait bien. Vous avez vu un petit peu de notre équipe-là. Mais ce ne serait pas bien que ce soit moi qui présente la chef, la personne qui a fait qu'on est embarqué dans ce voyage-là. Ils m'entendent pas derrière, tu peux surmonter le son. Apparemment que, bon, c'est bon, je m'entends en feedback. La personne qui va être notre prochaine mairesse, ça serait pas bien que ce soit moi qui la présente. Je pense que ça prend quelqu'un d'encore plus investi dans la communauté. Quelqu'un qui partage plusieurs des choses que Doreen a là. Quelqu'un qui a peut-être déjà été conseiller municipal. Quelqu'un hautement investi dans la communauté au niveau social. Un entrepreneur. Quelqu'un qui a à cœur Brossard pour y avoir passé
une extrêmement grande partie de sa vie. Je pense qu'il est ici depuis 1979. Donc, il est ici depuis plus longtemps que moi, je suis au Canada. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien notre ville, qui partage beaucoup de nos valeurs. Il fallait qu'on choisisse. Beaucoup de gens voulaient la présenter. On a arrêté sur quelqu'un qui ressemblait énormément à Doreen dans son parcours. Je vous inviterai à applaudir avec moi notre présentateur, M. Guillaume. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est avec honneur et plaisir de présenter ce soir, éventuellement, Doreen. Puis je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je tiens à la féliciter pour avoir, avec ses collègues, Pierre Jeté et Claudio Benedetti, décidé de siéger comme conseiller indépendant. Ils ont réalisé qu'assez c'était assez. Le régime dictatorial avait assez duré. Le temps de la retraite est arrivé, forcé ou pas, il faut prendre sa retraite quand l'heure vient. Je pense que l'heure, c'est le 4 novembre. Désirons-nous un maire qui est en chicane avec tout le monde, un maire qui poursuit, un maire qui nous a coûté près de 1 million de dollars en frais d'avocat? Non à Pelletier. C'est lui qui a fait dépenser de l'argent d'une façon abusive. Les intérêts de Brossard passent en premier et notre candidate s'est tenue debout lors avec Pierre et Claudio en exigeant la signature pour un référendum pour le pont traversant, le viaduc, c'est-à-dire traversant l'autoroute 10. C'était le début. C'était le début de la fin du régime dictatorial qui existe à Brossard. C'était le début. Et grâce à vous, vous avez bien commencé. L'équipe que vous avez bâtie représente très bien les besoins de la population de Brossard. Vous avez l'expérience avec 4 personnes qui ont déjà chez eux au conseil municipal. Vous avez une très belle représentation féminine. 5. Bravo. Vous représentez très bien la société de Brossard dans notre société multiculturelle. Et puis vous avez la représentation de la jeunesse. Vous avez une équipe balancée, prête à prendre le pouvoir. Tous ensemble, votons Brossardois, votons équipe Doreen Assad. C'est avec un grandement immense plaisir que je vous présente Doreen. Merci. Merci beaucoup Raymond, vraiment, pour votre présentation, vos mots d'encouragement. Ça me touche énormément, vraiment, sincèrement. J'aimerais qu'on applaudisse Raymond Bureau parce que pour moi, c'est un modèle à suivre, un humaniste, quelqu'un qui donne son temps bénévolement et un leader de la communauté. Moi, c'est comme ça que je vois Raymond. Ça me rend très chaud au cœur. Merci. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Hein? Bienvenue chez nous, chers supporters, chers amis, chers membres de la famille de Brossard Ensemble. Vous êtes chez vous maintenant. Hein? Bon, oui. Comme Louis-Philippe avait mentionné, si on commence à remercier des gens, on va en oublier. Je vois beaucoup de nouveaux visages ici parmi nous, mais je vois aussi des visages que je reconnais, de gens qui m'ont aidé depuis le début, quand on était 2-3 autour d'une table, avec une idée, une vision en tête, et là, on a embarqué à 100%. Fait que je tiens à mentionner quelques personnes, puis je vais commencer avec mon conjoint, Maguette Bichara, l'amour de ma vie, mon mari, mon psychologue, mon conseiller, mes enfants qui m'accompagnent, qui me gardent toujours heureuse, avec un gros sourire. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est les amours.
Je veux aussi remercier Jean-Virgile Tassé-Timmins. Je sais qu'il est sûrement à quelque part en arrière, en train de se calculer. Jean-Virgile, c'est comme mon arme cachée. Hein? C'est quelqu'un qui me met au défi et qui me connaît très bien et qui avait embarqué dans notre belle vision au début. Ça fait quelques mois, presque un an. Hein? On se parle combien de fois par jour? Heureusement que sa femme n'est pas jalouse. J'aimerais aussi remercier Joanne Schneeberg. Je sais qu'elle a été mentionnée souvent. Mais c'est pas le fun d'argent officiel. Quand tu cours après les contributeurs, quand tu cours après les formulaires d'adhésion, quand tout faut que ça balance à 1 sou. Fait qu'elle fait ça avec brio et méticuleuse, qu'elle a une tellement belle énergie. Je t'aime, Joanne. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je voulais aussi remercier Louis-Philippe, bien évidemment, et pour plein de raisons. Comme vous voyez, c'est grâce à lui que nous sommes tous ici ce soir et tout est bien organisé. Peut-être à la fin de la soirée, je vais vous décrire tous les défis à lesquels on a fait face pour que je sois debout ici comme ça devant vous. C'est toute grâce à LP. Merci. Dernier et non le moindre, ce serait Maurice et René, qui ont embarqué dernièrement avec moi et que, en tout cas, c'est tellement un plaisir de les avoir avec moi. Ils m'aident à gérer mon stress, ils me conseillent bien, puis ils m'accompagnent, puis je suis très heureuse de les avoir là. Là, il y en a beaucoup d'autres, mais vous allez voir, je vais les nommer plus tard, à la fin de mon discours, hein, pour que vous sachiez à quel point j'ai un plaisir d'avoir écouté. C'est tellement une belle équipe, vraiment une très belle équipe. Fait que, ici à vous voir ce soir ici, c'est dur à croire, mais j'ai pas de mots. J'ai des frissons, honnêtement. Et je veux me présenter. Fait que permettez-moi de vous dire qui je suis. Mon nom est Doreen Assad. Et je veux devenir votre prochaine mairesse pour le Belleville de Brassard. Merci beaucoup. Je m'engage à être quelqu'un d'accessible et disponible, quelqu'un de compétent, quelqu'un de transparent et, croyez-moi, quelqu'un de déterminé. Trop souvent, notre ville a fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Il y a un dysfonctionnement qui existe présentement à notre conseil de ville, on le sait tous. Et vous méritez que ça change. Et ça sera grâce à cette équipe de Brasseurs Ensemble que vous allez voir qu'est-ce que ça pourrait devenir. J'ai un rêve que ça change et c'est ça qu'on veut réaliser pour vous. C'est à cause de cette situation, je trouve, que les citoyens ont perdu confiance en leurs élus. Il y a une montée de cynisme à laquelle on fait face qui est très décourageant pour des nouveaux politiciens qui cognent aux portes et qui se disent « Regardez, je suis là, mon nom est ceci, je fais partie d'une équipe. » Ils se font dire « Ah, c'est toujours la même chose. » Non, c'est pas toujours la même chose. Puis nous, on est différents, puis on veut vous le montrer, on va vous le prouver. Au cours des 4 prochaines années, moi, ce que je souhaite, c'est être connue comme la mairesse de la concertation. Quelqu'un qui consulte les citoyens. Nous, on écoute les gens autour de nous. Pas comme on avait vu dans les derniers mois avec le conseil majoritaire de ville. C'est un problème technique avec mon discours. Bon, comme vous pouviez constater, là, les membres de mon équipe sont un peu éparpillés partout. Mais si vous regardez sur le mur ici, à ma droite, regardez bien ces visages-là. C'est votre futur conseil municipal, après le 5 novembre. Et ce que vous voyez, c'est une équipe multigénérationnelle, avec beaucoup d'expériences, professionnels différents, des jeunes, ceux qui sont plus expérimentés. Ce que vous voyez, c'est une belle balance et un conseil qui est représentatif de notre population. Ça sera un conseil qui respecte les citoyens, qui les écoute, qui a une ouverture pour leur bien-être et qui se préoccupe de leur bien-être aussi.
Et vous allez voir, nous allons être une équipe rassembleuse. On ne veut pas diviser parce qu'on trouve qu'il y a eu assez de conflits à l'hôtel de ville. On va descendre un peu. Oh oui. Là, je voulais que ça m'aide, mais là, on dirait que ça me... Puis là, Sophie, elle me dit, tu peux dire ton discours, mais si tu sors de tes lignes, ça va pas être bon. Je veux qu'on soit une équipe qui carbure au développement de notre qualité de vie. Et on veut faire la promotion d'une image positive pour Brossard. Cela veut dire quoi? On veut arrêter les chicanes stériles entre politiciens. Nous, on veut dialoguer. Nous, on veut trouver des façons collaboratives pour arriver aux fins que vous méritez. Et donc, on vous offre la vraie transparence, l'ouverture et l'écoute. Je sais que je me répète, mais c'est important. C'est important parce que c'est pas ça qu'on vit depuis les derniers temps. Nous sommes une équipe en mouvement vers l'avenir. OK? Mouvement vers l'avenir, n'oubliez-le pas. Parce que ce que vous voyez, c'est le futur de Brossard. Ça va me faire plaisir de vous présenter au moins 5 engagements qu'on a pris. Certains sont connus, d'autres sont nouveaux. Et pour le moment, c'est notre top 5. Il y a un programme qui va s'en venir. So, for those who don't speak French, I just wanted to let you know, I thanked those that have helped me since the beginning, and I see so many new faces. And I want to present to you our 5 key points, our 5 priorities, the things that we want to do for the city. There is much more, but for now, this is what we wanted to share with you. Bon. La première, on veut être à l'écoute des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour Brossard Ensemble? Ça veut dire que quand on avait la décision, après avoir pris connaissance de la loi 122, on s'est dit, bon, à l'exception de certaines grandes villes, comme Québec, Montréal et même Longueuil, toutes les autres villes ont le choix. Ou bien ils mettent en place un bureau de consultation pour les citoyens, ou bien ils maintiennent le droit référendaire des citoyens pour bloquer certains changements, comme par exemple les changements de zonage. Et nous, ensemble, on s'est parlé, on s'est dit non. Un n'empêche pas l'autre. On veut permettre aux citoyens d'aller chercher l'information qu'ils veulent et de pouvoir les consulter sur les projets autour d'eux, mais en même temps, on ne va pas empiéter, on ne va pas empêcher leur droit de parole pour signer des registres. Parce que c'est grâce aux signatures des registres qu'on a pu arrêter un règlement d'emprunt pour un viaduc du quartier qui n'avait pas de sens, finalement. La deuxième, implanter des mesures anticorruption. Nous sommes une grande ville. On est présentement proche de 87 000 résidents. Et on approche à grands pas à 100 000 avec tous les nouveaux projets qui s'en viennent, d'envergure, comme le REM, Solar et ainsi de suite. C'est bien que notre ville grandisse, mais en même temps, je pense qu'on est rendu à un stade où est-ce qu'on doit être vigilant. Vigilant aux problèmes du passé. Et nous, ce qu'on voulait faire et qu'on va faire, c'est mettre en place la norme anticorruption ISO 37001. Je sais que j'aimerais en élaborer plus, mais je pense que ça dit tout. So, vous allez voir, ça va être fantastique. Ça va amener que des gains, que ça soit. Puis vraiment sauver de l'argent pour notre ville. Et là, j'aimerais parler du troisième point. Améliorer la présence policière. Ah, ben tant mieux, Chantal, c'est bon! Ah oui, 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 mais ce que je souhaite, c'est après le 5 novembre, il n'y en aura pas besoin de police au conseil. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer de votre sécurité. Et nous, quand on parle d'écoute, de collaboration et de dialogue, c'est parce que on veut aller chercher le maximum qu'on peut pour sécuriser nos citoyens et la présence policière en elle-même. Et ça se peut que ça devienne même plus. Mais nous, on voulait que vous sachiez que c'est très, très, très important. Viser une saine gestion et gel de taxes municipales. Celle-là, beaucoup de débats autour de cette question-là.
Oui. Mais je pense qu'on est tous à l'aise. Hein? Nous, à Brossard Ensemble, on veut respecter la capacité de payer de nos citoyens. C'est aussi simple que ça. Je pense que de ce qu'on entend sur le terrain, les citoyens sont heureux, dans le sens qu'en autant qu'ils aident pour leur argent. S'ils payent des taxes municipales, c'est parce qu'ils ont des services qui répondent à leurs besoins. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est au lieu d'augmenter chaque année, avec des taux d'indexation, on veut vous donner l'opportunité de garder ça stable pendant 2 ans. Le temps qu'on voit ce qui se passe avec les rôles d'évaluation, le temps qu'on évolue, où est-ce qu'on en est, parce qu'il y a beaucoup d'analyses qu'on veut faire à l'hôtel de ville pour optimiser les façons de faire. Je pense que ça va vous donner le temps de prendre votre souffle et apprécier notre belle ville. La dernière et non la moindre, et celle dont on a sorti un communiqué de presse aujourd'hui, c'est on veut vous permettre de redécouvrir la beauté du fleuve. On veut que vous ayez accès à l'eau et aux activités aquatiques, que vous pouviez en réjouir avec vos familles et vos enfants. On est une belle ville, on est près du fleuve Saint-Laurent, mais on ne sent pas qu'on a accès au fleuve Saint-Laurent. C'est ce qu'on souhaite faire. On va démarrer le processus après les élections pour faire les analyses requises. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre des installations qui vont vous faire rêver et apprécier cette belle ville, puis où est-ce qu'on se trouve géographiquement. L'équipe de femmes et d'hommes qui composent Brossard Ensemble souhaite que les choses bougent différemment à notre ville. On veut bâtir une ville moderne à votre image. Et notre conseil municipal sera votre voix. On va prendre vos intérêts à cœur. On va en faire la promotion. Et là, je suis à la meilleure partie de la soirée. Après que je vous ai présenté nos 5 grandes orientations, j'ai l'honneur de présenter chaque membre de l'équipe de Brossard Ensemble. Et j'aimerais inviter Christiane Godette à se joindre à moi, futur conseiller municipal du district 1, qui sera le représentant du secteur C et une partie des B. Bienvenue. Christian, avant que tu parles un peu à l'audience, j'ai une question pour toi. Oui. Première question, c'est pourquoi veux-tu être un conseiller municipal? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai débattu plusieurs dossiers dans mon secteur, le secteur C, le district 1. Et présentement, eh bien, je pense que les résidents du district ont beaucoup de revendications, d'aspirations, et je veux les défendre avec toute la vigueur à l'hôtel de ville. Présentement, ça manque. Je pense qu'il faut absolument faire mieux au conseil de ville au niveau de nos revendications. Et deuxièmement, vous savez aussi que dans le district 1, le secteur C, il va y avoir beaucoup d'investissements, beaucoup de travaux. On pense au TOD, on pense aux viaducs, on pense à Grande Allée, etc. Eh bien, ça va demander une grande coordination. Une grande coordination pour ne pas empêcher la qualité de vie de ces résidents. Et je m'engage à essayer de conserver le plus possible cette qualité de vie auprès des résidents. Merci. C'est mon propos ce qu'il m'a dit lors de notre première rencontre. OK, Christian, j'ai une autre question pour toi. Tu veux être conseiller municipal. On a entendu votre motivation, mais pourquoi avez-vous choisi et accepté d'être membre de l'équipe de Brossard Ensemble? J'imagine que vous vous en doutez déjà. Quand vous allez au conseil de ville et que vous voyez comment Mme Assad
défend les intérêts des résidents, des citoyens de Brossard, on dit « Wow! C'est elle que je veux comme mairesse. » C'est elle qui devrait être la présidente de l'Assemblée. C'est elle qui devrait être là. Et je peux vous dire que son leadership, son dynamisme, eh bien, il s'est transféré. Il s'est transféré et j'ai demandé un rendez-vous avec Mme Assad parce que son parti m'intéressait. Et deuxièmement, quand je regarde l'équipe, elle est vraiment représentative de ce qu'est la population de Brossard. Et je trouve que j'ai des collègues et on va avoir tout à fait une équipe incroyable au Conseil de ville, une équipe qui va véritablement représenter les citoyens, une équipe gagnante, une équipe qui va faire progresser Brossard. Merci. Ah, ça va être tellement une belle soirée pour moi si je reçois tellement de compliments après que chaque candidat vient sur le stage. Et là, je cherche mon candidat pour le district 2. Je suis pas trop loin. Michel Gervais. Moi, j'ai connu Michel lorsque j'étais présidente du comité famille et aînés pour la ville de Brossard. Il participait comme représentant de la commission scolaire, parce que vous êtes commissaire scolaire. Et il travaille aussi le jour. Hein? C'est un homme occupé. Heureusement que sa femme est très, très, très patiente. Hein? Bon, Michel, j'ai une question pour toi. Là, vous allez voir que les questions ont tendance à se répéter, mais pourquoi, Michel, devenir un conseiller municipal à la ville de Brossard? Je dirais, dans un premier temps, parce que je crois encore à la politique. Je crois encore à cette politique qui se veut à l'écoute, qui se veut ouverte, qui se veut honnête. Ça fait 10 ans que je suis commissaire à la commission scolaire Marie-Victorin, et vous comprendrez que le travail de commissaire, c'est pas un travail qui est habituellement très valorisé. Hein, je vais rester à ce niveau-là. C'est pas très valorisé. Mais je le fais. Je le fais parce que je crois en l'éducation. Je le fais parce que j'y mets mon cœur là-dedans. J'y mets ça pour nos jeunes. Parce que demain, c'est eux autres qui vont prendre la place. Donc, c'est pour ça que je me présente. Parce que je crois à cette politique-là qui se veut ouverte, proactive, invitante. Je crois qu'il y a encore de la place pour ça dans la politique, pour arrêter de voir ce cynisme dans la politique. J'y crois sincèrement. Voilà. Et bon, Michel, pourquoi avez-vous choisi de vous joindre à l'équipe de Brossard Ensemble? Le premier mot, c'est parce que c'est une équipe. Moi, ça m'a frappé parce que quand Doreen est venue cogner à ma porte, tout de suite, j'ai senti qu'elle voulait avoir un groupe de personnes qui veulent travailler, qui veulent se relever les manches et être à l'action. Et je savais que chacune des personnes qui se joindraient à cette équipe-là aurait ce même dynamisme, cette même volonté. Doreen, là, un petit peu comme ça, à sa façon, elle a dit, ben Michel, toi là, à quelque part, tu sais, tu es au service des plus jeunes à la commission scolaire, des plus petits. Ben, j'ai entendu le message. Tu voudrais-tu être ici au service des plus grands? Alors, c'est assez difficile. C'est assez difficile de dire non. Et ce qui a été la cerise sur le sundae, c'est les valeurs. Et moi, ces valeurs-là, ils viennent me rejoindre. Je ne fais pas de la politique pour faire de la politique. Je fais de la politique parce qu'il y a des valeurs en arrière, des valeurs sous-jacentes de communauté, d'entraide, d'individus qui sont ensemble. L'équipe est là, Brossard est là, Brossard ensemble. Je pense que je vais prendre mon temps à chaque fois que je vais le candidat.
Oh, il nous a trouvé un autre slogan avec Brossard Ensemble, Michel, quel talent! J'aimerais maintenant présenter la candidate pour le district 3, qui représente les secteurs de T et V. Julie. My gosh, qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté mon nez? On va jamais me pardonner! Rewind! Rewind! Oh, Monique, elle va me taquiner, je le sais, pendant des années après ça. Bon, on recommence. J'aimerais vous présenter à ma candidate du district 3, qui est le secteur DA, Monique Gagné. Non. J'ai peur de Monique, en fait. Je ne peux jamais la fâcher. Monique, quand elle a quelque chose à le dire, elle le dit. Hein? Fait que c'est un vent très cher. C'est ça, une équipe. Puis Monique est quelqu'un qui avait accepté de revenir après avoir pris sa retraite de la politique. Fait que si vous saviez à quel point que quand je regarde Monique, moi, je me sens honorée du fait qu'elle ait accepté. Fait que Monique, ma première question pour toi, devine-le ou non, c'est pourquoi veux-tu redevenir conseillère municipale après avoir fait 2 mandats? Parce que tu m'as tordu le bras. Les affaires, ça commence comme ça. Est-ce que je vous ai dit qu'il est trop honnête? Non, mais vraiment, j'ai assisté à plusieurs réunions publiques et je trouve désolant, pathétique ce qui se passe maintenant à Brossard. Et je reviens pour tenter de changer les choses. Et en plus, j'aime les gens du secteur A. OK, Monique, là, on comprend pourquoi tu décides de rembarquer dans cette belle aventure au niveau du conseil municipal, mais pourquoi, ma belle, as-tu choisi Brossard Ensemble? Pour la jeunesse, pour le dynamisme qu'ils ont, pour la future relève de Brossard. Moi, je suis vraiment la doyenne, donc l'avenir de Brossard, c'est pas moi, c'est eux, ceux-là que vous allez rencontrer à chaque quartier. Bravo! Pourquoi Dorine? Parce que j'ai travaillé 4 ans avec elle. Moi aussi, j'ai peur. Je cherche la seule politicienne qui peut admettre quand elle a commis une erreur. On dit qu'elle est transparente, c'est ça qu'on veut. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de cachette. On sait ce qu'elle pense. Oui. En notant que c'est toujours des bonnes choses, on est tous corrects. Exactement. Bon, Julie. J'aimerais présenter ma candidate pour le district 4. Hein? Les lettres PV, Julie Bénard. Salut tout le monde. Ah, je vois mon mari là-bas. J'ai décidé que j'allais changer mon speech parce que dans le fond, je me rends compte que ça a toute partie du cœur, cette histoire de me retrouver là. C'est que j'ai rencontré, on a choisi Brossard avec mon mari pour vivre. J'ai un coup de cœur pour la ville, mais ça a commencé avec le coup de cœur pour mon mari. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. Je l'ai rencontré en Chine il y a 10 ans. C'est un Australien, donc il fallait que j'en parle. Puis, ce qui fait qu'on a choisi Brossard, c'est qu'il y a des gens partout sur la planète. Puis partout sur la planète, il y a du savoir-faire, du savoir-être. On le voit aussi dans notre ville. Puis oui, effectivement, quand je vais au conseil municipal, je ne crois pas que les Brossardois ont actuellement le niveau de dynamisme, de professionnalisme, d'éthique et même, je dois le dire en faisant du porte-à-porte, de dévouement que les citoyens méritent. Donc c'est pour ça que je décide de me présenter. Ah ben là, je pense que c'est encore une affaire de cœur. Honnêtement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Doreen. C'est vrai que j'avais déjà pensé à faire cette profession-là. Vous aurez compris que mes enfants sont encore jeunes. Alors, à 6-7 ans, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le moment? Et quand j'ai rencontré Doreen,
Ça a été un coup de cœur énorme et elle m'a fait comprendre que oui, c'est possible pour une femme de faire de la politique quand ses enfants sont jeunes, que les conjoints, maintenant, c'est plus des conjoints comme des années 80 qui nous aident ici. Donc, merci à Marie-Hélène de la En fait, ce qui arrive, c'est quand les candidats font du porte-à-porte, ils n'ont pas pu trouver une gardienne. Finalement, c'est Maggie qui a tous les enfants autour de lui. Et je pense qu'il aime ça. Ah, t'aimes ça, mon amour? Oui. C'est bon, exactement. Et là, je suis rendue au numéro 5. Bon. Malheureusement, Claudio n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'il travaille. Mais il est avec nous dans son cœur. Et c'est pas sa première rodéo. Je vais te dire, il y en a fait des campagnes électorales. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que j'étais vraiment, vraiment heureuse quand il a décidé de se joindre à Brossard ensemble. Je pense que quand on avait sorti le communiqué de presse, parce que j'avais Pierre d'un côté et Claudio de l'autre, là, ça lançait le message que, écoute, il y a de l'expérience autour de moi. Même avec mes 8 ans comme conseillère municipale, les avoir un à côté de moi, ça a légitimisé notre équipe. On n'est pas tout seul, nous sommes une équipe. Je pense que c'est important de le répéter. Fait que je remercie Claudio beaucoup. Et il travaille très fort avec ses cours et son porte-à-porte. Fait que je sais qu'on aura d'autres occasions à célébrer avec lui. Fait qu'on va quand même lui donner un petit main d'applaudissement. Toute sa famille est là, hein, et tous ces bénévoles qui ont mis les pancartes hier. Tout le monde est là. Ben, c'est ça. Bon, nous sommes rendus au district 6. Tu me fais pointer, mais tout ce que je vois. Je m'excuse. Le district 6, qui est composé principalement par toutes les rues qui commencent avec la lettre S. Et ma candidate dans ce district-là est Sophie Allard. Sophie, est-ce que tu peux deviner ma question? Oui, je peux la deviner. Et puis là, j'ai aidé Doreen, mais là, j'aurais dû me pratiquer moi-même. En fait, moi, je suis native de Brossard. J'ai passé d'une ville dortoir où il ne se passait pas grand-chose à la ville qui est devenue aujourd'hui Brossard. Et j'ai, avec un peu de regret de voir la mauvaise gestion, le gaspillage, des fois de sentir que mon conseiller dans mon secteur n'était pas du tout présent, semblait pas connaître un peu les problématiques que nous, on avait. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, je suis une scout dans l'âme. J'ai décidé en fait de faire le saut, de sortir de l'ombre et de décider de me présenter, de devenir un agent de changement dans mon secteur, parce que justement, je veux bien représenter les gens. Il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de l'école, les pistes cyclables, le bord de l'eau. Alors je veux faire partie de ça et je veux promettre aux gens d'être présente pour eux, parce que malheureusement, j'avais l'impression qu'on n'était pas servi à la hauteur de ce qu'on mérite nous ici à Brossard. Pourquoi se joindre à l'équipe de Brossard ensemble, l'équipe Doreen Nassal? Non, en fait, au départ, c'est une histoire d'amitié. Je l'ai fait parce que Doreen, c'est une grande amie. Bon, un petit peu plus grande que moi. Quand même plus grande. Mais non, honnêtement, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de gens à qui j'aurais pu faire confiance de donner la barre de la ville. C'est un grand navire qui s'en vient, qu'il va falloir piloter. Je pense que Doreen pourrait être notre capitaine là-dedans. Elle a su aussi rassembler un équipage hors pair, une équipe extraordinaire. Vous les voyez ce soir, mais c'est des gens qui ont à cœur la ville. C'est pas des politiciens que vous êtes habitués de voir des fois dans le municipal. Moi, j'en suis très fière de faire partie de cette équipe-là. Et ça va être une belle aventure. Et on a l'impression un peu que c'est juste la bataille qui fait juste commencer. Puis quand je parlais un peu, les garçons avaient un mot à vous dire, je pense qu'il résume tout. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Des petits voteurs, ça. Hein?
Bon, je sais qu'on commence à avoir chaud, fait que je vais présenter ma candidate pour le secteur des airs, le district 7. Mais avant que je la nomme, je veux juste soulever que ses parents sont venus ce soir pour assister, puis c'est leur anniversaire de mariage. Oh, Mary? Combien d'années, Marie? 26 ans tu as pris pitié sur cet homme et tu l'as pris dans ton cœur, c'est ça? Bon, ben, félicitations. Mabrouk. Mabrouk. Bon, j'aimerais présenter Anna Simone Sorial. Ok, Anna, pourquoi as-tu décidé d'être conseillère municipale? Vraiment, happy anniversary. J'ai gradué en sciences politiques et droits des êtres humains. Puis moi, ma plus grande passion dans la vie, c'est vraiment le bien-être des gens. Fait que j'ai fait beaucoup de travail humanitaire. Fait que quand Doreen m'a donné cette possibilité, je l'ai pris sans hésiter. Malgré que je savais que ça allait être extrêmement difficile, parce que c'est de la politique, mais Doreen est quelqu'un de différent, puis elle est là vraiment pour le bien-être des gens. Oh non, là, tu vas encore pleurer. Ça, non, mais c'est vraiment ça. Puis la raison pourquoi j'ai pris Brassard ensemble, comparativement aux autres partis qui m'ont offert des postes, c'est parce que Brassard ensemble est la première partie à avoir compris qu'ensemble, on peut accomplir de meilleures choses. Qu'ensemble, on a vraiment un mouvement vers l'avenir. Et comme vous avez vu, c'est la seule candidate à la mairie qui a recruté des jeunes dans son équipe. Moi, je ne peux pas dire que je suis là pour les jeunes, parce que c'est moi qui les jeunes, mais j'ai compris que justement, c'est mon avenir, c'est notre avenir, puis c'est nous autres qui vont la faire avancer. Fait, il est temps pour un bon changement. Parce qu'ensemble, on peut accomplir de meilleures choses. Vraiment. Puis t'es vraiment la seule candidate à la mairie qui veut un protocole qui est pro-citoyen, qui est vraiment là à l'écoute des gens et pas là pour que les gens votent pour toi puis qu'on travaille pour toi. C'est le contraire, t'es là que tu travailles pour tout le monde. Puis jamais j'ai vu quelqu'un qui travaille aussi fort que toi, sérieusement, comme t'es la première personne que je vois qui est pas assise sur son trône, puis quand j'ai tout là avec pour elle. Pierre, district 8, le conseiller qui est resté à côté de moi durant cette année, qui m'a soutenu, qui m'a écouté se plaindre quand on lisait les documents de conseil municipal à la dernière minute parce qu'on les a juste là ce vendredi soir. Donc on passait à travers des milliers de pages. C'est mon héros. Pierre, je te dis. Bonsoir tout le monde. Il est évident que de décider de revenir comme conseiller municipal, c'est une décision importante. Vous savez tous, il y a beaucoup de gens, entre autres, que je reconnais, il y a beaucoup de gens des hauts, du nouveau secteur DN et plein d'amis partout à travers Brossard. Vous savez que j'aime les gens et j'aime ma ville. Mais en même temps, je suis persuadé, vraiment persuadé, que les citoyens méritent beaucoup mieux que la vieille gang qui actuellement est à l'hôtel de ville et qui monopolise l'hôtel de ville depuis trop d'années. Il est temps que ça change, il est temps qu'on ait du changement, il est temps qu'on travaille en équipe, il est temps qu'on écoute les citoyens. Oui. Et je vous dirais que depuis plusieurs mois, autant Claudio, que je salue, mon ami Claudio, que Doreen, nous avons travaillé à trois pour vraiment préparer de façon ardue, de façon intense, les réunions du Conseil alors que nous sommes minoritaires. Mais comme vous l'avez vu, même si nous sommes minoritaires, notre voix a toujours porté. Ah oui. Yeah. Et brièvement, ce qui m'a porté justement à rejoindre l'équipe de Doreen, c'est que je suis persuadé
qu'à titre de mairesse. Nous aurons, avec Doreen, de la compétence, du sens des responsabilités, de l'imputabilité, de la saine gestion des finances, mais surtout, nous aurons de la transparence et de l'écoute active des citoyens. Nous avons besoin de Doreen. Oui! De Pierre, ça veut dire beaucoup, je vais vous dire. C'est un vrai, c'est un gentleman. Hein? Je ne vous ai pas parlé de son CV, mais je veux vous dire que c'est quelqu'un de très compétent. Très, très, très compétent. Et puis, merci Pierre, beaucoup. Michel Huey, on t'attendait impatiemment. Est-ce que tu es là? Ma candidate pour le district 9, la candidate qui reprend mon district. Hein? Donc, j'ai énormément confiance. Vraiment, une jeune demoiselle qui, je ne veux pas dire banquier, je suis plus capable d'entendre ce mot-là, mais elle a de l'expérience dans les services financiers. Et puis, immigrante de deuxième génération comme moi, et quelqu'un de très, très, très impliqué. Je suis très heureuse de vous présenter à Michel Huey, la candidate du 9. Je vais dire en quelques mots pourquoi tu veux être conseillère municipale. La raison pourquoi j'ai choisi d'embarquer dans une aventure avec toi, Doreen, c'est vraiment parce que je crois que pour faire une différence, on a besoin de plusieurs opinions. On a besoin de la diversité pour comprendre les bien-faire et le savoir-faire ensemble. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi je m'implique aujourd'hui pour les citoyens de Brossard et également ma famille qui est là aujourd'hui avec moi et pour la communauté. Bravo! Pourquoi Brossard ensemble? Comme vous pouvez voir ce soir, on est vraiment une équipe qui a beaucoup de diversité, de jeunes femmes aussi, de plusieurs d'horizons. Donc, je pense que Brossard ensemble, c'est l'équipe qu'on doit choisir pour vraiment avancer dans l'avenir, pour voir le changement qu'on veut dans notre ville. Merci, Michel. Bon, la dernière et non la moindre, hein? Pour le district 10, Sylvie Desgrossiers. Quelqu'un qui est habitué à être sur un stage. La personne qui représente les arts et la culture à Brossard. S'il vous plaît, Sylvie, en quelques mots, nous dire pourquoi tu veux être conseillère municipale. Ben, premièrement, j'avais jamais pensé à devenir conseillère municipale. Tant que Doreen ne m'a pas appelée, moi je pensais qu'elle m'appelait pour faire une gig. J'ai dit, ok, elle a besoin de prendre un café et tout. Je suis allée et la connexion, la connexion que j'ai eue avec Doreen a été assez intense. J'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à mes enfants. Puis c'était comme, wow, peut-être que, oui, chanter, mais parler, c'est la même chose que chanter, sauf que c'est moins, il y a moins de vagues, puis on fait moins de... Et j'ai du plaisir à faire du porte-à-porte. Doreen est une femme, moi je vais avec des coups de cœur, avec l'âme, et Doreen, à la maison, comme professionnellement, est une femme de cœur, d'âme, puis pour moi c'était très important. Et avoir l'équipe, quand j'ai rencontré l'équipe après, avec tout le monde, toute la diversité, les différentes personnes, c'est ça qui fait que ça marche, qu'on réussit à se comprendre, parce que si on ne le voit pas, on ne comprend pas. Alors en le voyant, en l'expliquant, en parlant, on vient on est d'accord, puis ça va bien. Et j'ai choisi, je vais aller un peu plus vite parce qu'on dit d'aller j'ai choisi Brossard ensemble parce que, justement, à cause de ça, à cause du plaisir qu'on a à se rencontrer, à discuter, à argumenter, parce que c'est pas personnel, c'est pour le bien des gens. Et la vie, c'est pas des citoyens de Brossard. Ça devrait pas être un affaire de vie. Tout le monde devrait avoir le droit et devrait se sentir bien de venir à la maison. À la maison.
je vais tout ramasser, je vais tout écouter parce que j'ai aucune expérience politique, mais je sens qu'avec toi, là, je vais l'acquérir assez vite. Merci. Attendez! En fait, c'est une bonne blague parce que Sylvie, elle a une chanson qui s'appelle Ensemble. Mais bon, fait que là, J'ai une question. Oui, vas-y. Tu te présentes pas comme mairesse, tu te Non. présentes comme maire. Mère, ben oui. Tu vas remplacer Louise Plante. Non, je veux pas. Non. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que traditionnellement, l'homme est le maire et sa femme est considérée la mairesse. Mais bon, nous, we break all those signs. For those that only speak English, we actually have visitors that came from Ontario to specifically come and attend this wonderful adventure with us. I'll translate everything for you later, but it was all very glowing. So I'm happy. I'll be watching this video over and over again. It's a wonderful team, beautiful team. And the energy and the synergy that you see is really how we work together. À nos rencontres, je pense qu'on sort tout le temps. Donc, même si on a des débats, même si on n'est pas tous d'accord, puis qu'on arrive à des consensus, on a du plaisir à travailler ensemble. C'est ça que je ressens et c'est ça que je veux continuer à voir après le 5 novembre. Je vous demanderai tous, ensemble, élirons pour le prochain conseil de ville Brossard ensemble. Suivez-moi. Tous les candidats sont... On va prendre des photos. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, Jean Virgile voulait qu'on ait comme une petite chanson. Alors, on a pris le thème le début d'un temps nouveau. Puis on a un peu modifié les chansons. Les paroles, je m'excuse. C'est Maurice, en fait. C'est Maurice qui a trouvé le début. Puis là, je suis arrivée chez nous. Puis là, je me suis mis à travailler. Ah, ça prend plus, ça n'en prend plus. Fait que, tapez des mains. Alors, on y va comme ça. C'est le début d'un temps nouveau. On s'ensemble être à l'an zéro. Le parcours et les choses vont changer. Nous serons là pour vous écouter. Nous avons une équipe formidable. Avec notre chef Dory Nassar. C'est le début d'un temps nouveau. On s'ensemble être à l'an zéro. Le parcours et les choses vont changer. Nous serons là pour vous écouter. Nous avons une équipe formidable. Avec notre chef Dory Nassar. C'est le début d'un temps nouveau. Est-ce qu'on peut prendre une photo avant que je commence à... que le mascara commence à couler? Ah, bonne idée. Robert, c'est correct si tu leur dis d'enlever leurs talons. Non, on les garde. Je chante sa maison.